Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du deuil. Bonjour, je suis le docteur Maude Gaudin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. Il faut savoir que dans le cadre d'une personne décédée, il est relativement fréquent, a fortiori si vous étiez très lié à cette personne, très proche de cette personne, il est relativement fréquent que soient décrits des expériences d'avoir l'impression que la personne est encore là, comme dans l'air autour. Il peut être également décrit des hallucinations, que ce soit visuelles, on a l'impression de voir la personne ou de l'entendre, c'est également très fréquent. Donc, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas en train de devenir fou ou folle. Ce sont des expériences assez communes dans les périodes de deuil. Qu'est-ce qui peut aider à faire le deuil? Déjà, réalisez que vous êtes en deuil. Réalisez que ce n'est pas rien de perdre quelqu'un ou d'être confronté à un événement de vie qui fait que vous perdez quelque chose, que ce soit une rupture sentimentale, la perte d'un emploi, la perte d'un certain état de santé, voilà, tout ce que j'ai précédemment décrit. Donc, la première chose, c'est déjà reconnaître que vous êtes en deuil et que ce deuil s'accompagne d'une altération de votre fonctionnement. C'est normal que vous ressentiez de la tristesse, c'est normal que vous ayez, dans une certaine mesure, des troubles cognitifs, comme plus de mal à vous concentrer, plus de mal à maintenir votre attention, plus de mal à faire certaines tâches de la vie quotidienne. C'est normal que vous ayez également des pensées en lien avec le défunt ou en lien avec la situation perdue. Donc tout cet état, que vous ayez des troubles du sommeil, possiblement de l'appétit, que vous puissiez ressentir le besoin de davantage vous isoler socialement. Toutes ces choses-là sont des manifestations entre guillemets normales du deuil. Et c'est important de le reconnaître parce que, a fortiori dans nos sociétés où il faut toujours être très opérationnel, très productif, tout le temps au top, on peut mal vivre le fait pendant un certain temps d'être peut-être plus irritable, moins disponible pour ses enfants ou pour ses proches, de se sentir moins productif au travail. Or, c'est tout à fait normal. Durant le deuil, vous êtes en train de traverser une épreuve existentielle et cela vous demande beaucoup de ressources. Et donc, toutes ces ressources ne sont plus disponibles pour d'autres choses de votre quotidien. Voilà, si vous devez parcourir 1 kilomètre en traînant une valise de 30 kilos, vous irez moins vite que si vous n'aviez pas cette valise. Alors je ne suis pas en train de dire qu'un deuil est une valise de 30 kilos, je suis juste en train de dire que le deuil est une épreuve et nécessairement c'est un temps durant lequel vous n'allez pas fonctionner comme normalement. C'est important de le prendre en considération pour renforcer ce qui va pouvoir prendre soin de votre santé. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo sur les 3 piliers de la santé mentale. En phase de deuil, il est donc d'autant plus important d'être soigneuse de son sommeil, de son alimentation, d'avoir une activité physique régulière et de s'entourer autant que possible de personnes qui vont pouvoir vous apporter leur soutien, leur écoute, leur réconfort. Il peut être également utile de réfléchir à ce qui pourrait favoriser pour vous de faire ce deuil. Les moments de deuil sont des moments où peuvent être réactivées des questions d'ordre spirituel. Parfois, les cérémonies funéraires qui sont mises en place ne correspondent pas à votre sensibilité. Pour peu que vous soyez dans l'entourage proche du défunt, il est possible que vous ayez eu tout à gérer, tout à organiser, et que vous n'ayez pas eu une minute à vous
pour être en contact avec votre douleur ou vous recueillir. Il peut donc être utile de réfléchir à une forme de cérémonie ou de rituel qui, pour vous, vous permettrait de dire au revoir, de tourner la page, s'il s'agit d'un autre contexte que celui d'un décès, et aussi possiblement de choses qui vous permettraient d'avoir des formes de commémoration. Pour certaines personnes aiment aller se recueillir sur des tombes, mais d'autres personnes ne sont pas du tout touchées par ces formes de rituels et vont préférer mettre en place d'autres choses qui leur seront très personnelles, qui leur permettront à elles de rendre hommage à la personne décédée, ou dans le cas d'autres formes de deuil déjà évoquées, peut-être de rendre hommage à une certaine période de sa vie qui n'est plus. Y a-t-il la place pour un traitement dans un deuil ? Normalement, le deuil ne donne pas lieu à un traitement médicamenteux. Il est normal d'être triste, il est normal d'être affecté, il est normal d'être altéré quand on vit ce type d'épreuve de vie. Il n'y a pas lieu de prescrire normalement de traitement. S'il devait y avoir prescription, si ce sont des somnifères, qu'on appelle également hypnotiques, si par exemple il y a des troubles du sommeil importants, ces prescriptions doivent être absolument de durée extrêmement limitée, uniquement pour permettre à la personne de récupérer si les troubles du sommeil sont extrêmes et dégradent énormément son état. De la même façon pour une prescription d'anxiolytiques. Il n'y a normalement pas lieu de prescrire des anxiolytiques. Au contraire, pharmacologiquement, il semblerait que la prise d'anxiolytiques contrevienne au processus de métabolisation émotionnelle du deuil. Il n'y a pas lieu non plus normalement de prescrire des antidépresseurs. Ces prescriptions ne trouveront leur place qu'en cas de troubles dépressifs caractérisés et identifiés par le médecin ou le psychiatre. Il existe en psychiatrie la description d'un trouble du deuil prolongé. Ce deuil prolongé est décrit s'il persiste au-delà de 6 mois pour un enfant ou un adolescent et au-delà de 12 mois pour un adulte, un caractère de détresse et de souffrance qui reste extrêmement présent, extrêmement majeur, avec perte du sens de la vie, avec encore presque un déni du décès de la personne, avec une incapacité à réinvestir les activités habituelles. Et si cette souffrance-là, si cette détresse-là est présente au moins plus de la moitié du temps, pendant plus d'un mois, mais au-delà de 12 mois, c'est dire si le facteur principal du deuil, c'est le temps. Si vous êtes en situation de deuil, c'est le temps qui vous permettra d'accepter la perte, d'accepter le décès de la personne que vous affectionniez et qui vous permettra ensuite de reprendre le cours de votre existence. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le processus de deuil. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.